Alors avant toute chose, bonjour Donna Nobilet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais donc, une double occasion pour vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes consultant en entreprise, notamment dans le domaine de l'assurance. On a déjà d'ailleurs eu l'occasion de vous voir sur Grand Lille TV pour les rendez-vous de l'écho. Mais aujourd'hui, c'est l'écrivain de romans, en fait, en priorité, que nous recevons. Signe de croix chez Ravensaux, des morts suspectes dans la métropole lilloise même. Alors une intrigue politique, notamment avec des meurtres, le maire de Croix qui est lié. Bon, tout ça, c'est de la fiction. Pourquoi passer comme ça de la fiction après plusieurs études et des œuvres, j'allais dire, sérieuses sur le monde du travail? Là, vous passez un peu de l'autre côté. Eh bien, ce manuscrit était l'occasion d'un défi. C'est-à-dire que quand on écrit des choses relativement sérieuses, qui impactent beaucoup la société, je me suis amusé à écrire ce qu'on appelle un polar ou un thriller, Ouais. donc un roman de fiction. Et c'est une construction assez intéressante à mener. Oui. Donc l'histoire, hein, l'intrigue en deux mots, c'est une série de disparitions, de meurtres, où le maire de Croix est plus ou moins lié. Bon voilà, il y a des intrigues policières, mais aussi politiques. Alors pourquoi finalement s'atteler comme ça au polar et le situer en plus dans la métropole lilloise? Eh bien, j'aime tout ce qui est polar réalité. Hein, je suis un grand lecteur de polar. Et je me suis toujours intéressé à la façon dont on fabriquait un polar, hein, parce que toute une construction qui n'est pas forcément quelque chose de simple, c'est une sorte de... Il faut aboutir à un jeu qui consiste à créer du suspense et à tenir le lecteur en haleine. Et donc ça m'a motivé pour essayer d'en faire un. Voilà mon premier. Oui. Il y a évidemment uniquement de la fiction, vous parlez de polar réalité, c'est juste parce que bon, c'est situé à Croix, dans la métropole lilloise, ça, au moins tout le monde, en tout cas les nordistes, pourront peut-être reconnaître certains lieux. C'était aussi important à vos yeux de situer dans votre région l'ouvrage? Oui, parce que je connais bien ma ville et toute la région frontière entre la côte d'Opale et la côte belge. Et j'ai voulu ainsi m'amuser à replacer des scènes dans des lieux connus que je connais bien. Alors on parlait donc, il y a le maire de Croix, évidemment un maire fictif, hein, qui s'appelle Robert Note-Delbar, mais le maire actuel de Croix, le vrai Régis Koch, préface votre livre, ça c'est un joli clin d'œil. Alors c'est un joli clin d'œil, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, puisque quand on écrit sur une ville, on ne peut pas chanter le maire qui y est, puisque mon roman, bien qu'il se plonge dans une histoire qui remonte à 1930, se colle aussi à l'actualité récente de la commune. Alors pour terminer sur ce livre, et avant, après on passera donc au livre sur l'assurance, votre ambition en tant qu'écrivain, qu'auteur de romans, d'en faire plusieurs, comment vous voyez votre avenir? Ah, j'aimerais en publier d'autres, hein. J'ai D'autres d'autres pistes déjà? idées, Oui. d'autres pistes, oui. Et c'est un domaine, je trouve, très intéressant à produire, hein. C'est vraiment très amusant. Et quand on a des lecteurs qui sont contents de le lire, qui ont passé un bon moment, eh bien, ça fait énormément plaisir. Alors, Signe de croix, voilà votre premier roman, Mort suspecte dans la métropole lilloise, chez Ravensaux, éditeur nordiste. On vous reçoit également puisque vous êtes consultant en entreprise, auteur de plusieurs ouvrages, notamment pour le coaching dans les sociétés, mais aussi cet essai, cette étude, réflexion innovante en assurance pour 2014 et au-delà. Là, en deux mots, c'est un peu plus précis et complexe. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, j'ai passé à peu près 40 ans de ma vie à faire de l'assurance, donc à produire de la sécurité. Je pense avoir innové dans beaucoup de domaines et j'ai trouvé intéressant d'essayer de mettre noir sur blanc un certain nombre de thèmes euh, d'innovation pour l'assurance pour le futur. Ça se destine à qui en fait? Pas aux particuliers, c'est aux professionnels de l'assurance, aux courtiers, voilà, qui peuvent Tout à avoir. fait. C'est une étude d'environ 200 pages avec différents thèmes qui concernent donc tous les assureurs et les distributeurs et donc tous les cadres qui, de près ou de loin, ont le développement de leur compagnie ou de leur cabinet de courtage en charge.
C'est un message, un plan stratégique en fait que vous adressez? Il y a un certain nombre de suggestions d'innovation que je trouve fondamentales pour l'assurance, notamment en matière d'assurance de personnes et notamment un sujet qui intéresse tous les Français, qui est l'évolution de l'assurance maladie, puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, le système français connaît un certain nombre de déficits structurels très importants et il faut essayer de trouver des solutions qui permettent donc de continuer à pouvoir se soigner de façon correcte. Réflexion innovante en assurance, donc pour 2014 et au-delà. C'est la deuxième édition d'ailleurs de cet ouvrage, édition Transverse Consulting. Merci Donat Nobilier d'avoir été là donc, à cette double occasion. Je rappelle aussi Signe de croix pour les amateurs de polar dans la métropole illoise aux éditions Ravet-Anceau. Merci et bonne journée.